La connaissance de la Torah. Je considère que ce qu'on va étudier aujourd'hui, bon, ça va nous prendre un peu de temps. Je considère que celui qui ne connaît pas ça, bah, en final, il est complètement perdu dans la Torah. Ok? C'est-à-dire que dans le principe, et c'est pas pour rien, alors on va commencer un peu petit, je m'excuse, j'espère que vous allez réussir à lire. On va commencer avec cette feuille-là. C'est trop petit peut-être? Non. Hein? Vous y arrivez? Vous y arrivez? C'est petit? Un peu plus gros? Alors, et vous savez que le livre du Rambam, alors l'œuvre maîtresse du Rambam, elle s'appelle le Mishneh Torah. Alors, le Mishneh Torah, traduction de Mishneh Torah, qui va me dire la traduction de Mishneh Torah? Torah en C. Hein? Quoi? Torah, c'est facile. Ensuite, Mishneh. Comme deux. Bravo! Mishneh Torah. Alors, vous savez qu'il y a un livre nous avons combien de livres dans la Torah? Nous avons 5. Ok? D'où la Torah est une. On a 5 livres. Alors, pour ceux qui ne sont pas tunisiens, je suis désolé, mais c'est pas grave. Ouais. Alors maintenant, donc, on a le Chumash Bereshit, vous savez, on parle de la genèse de la création du monde, des Bnei Israël, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ok, ça c'est Bereshit. Ensuite, chez Shemot, on parle de quoi? De Noah. En gros, le 1. Noah. Non, Shemot. Ça, dans Bereshit, on a la création du monde, on a Noah, on a Abraham, on a Yitzhak. Dans le deuxième livre, qui est le Shemot. Non, Shemot. Mais si, vous savez, Shemot, on va commencer essentiellement de quoi? La création du peuple juif. On a l'exil en Égypte, oui ou non? Ouais. L'exil en Égypte. Ensuite, on a la sortie d'Égypte, on a le nom de la Torah. Bon, à peu près tout ce qui nous a fait notre existence. Ensuite, ça c'est donc Bereshit. Bereshit. C'est pour ça qu'on appelle ça la Genèse. Ok? Ensuite, on a Shemot. Ils appellent ça l'Exode. Mais bon, c'est pas vraiment ça la traduction de Shemot. Shemot, la traduction littérale, c'est les noms. Mais en vérité, dans Shemot, on va parler essentiellement de quoi? De l'exil en Égypte, la sortie des Juifs d'Égypte, la création du peuple juif. Okay? Donc, en gros, création du peuple juif à travers la sortie d'Égypte, à travers plein de choses. On est d'accord? Ensuite, Vaïkra, alors lui, ça va être c'est un peu plus compliqué, Vaïkra. C'est quoi Vaïkra? Hein? Le Lévitique. Il va parler de quoi avec Vaïkra? Vaïkra, essentiellement, le service au temple. Service au temple. Alors, pas vraiment service au temple, parce qu'on a eu... Mais service au temple, les sacrifices. Ok? Disons un peu la vie juive durant la journée. Ok? Ensuite, on va avoir le livre qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Bamidbar. On est d'accord? Alors, Bamidbar, c'est quoi? Ça va être le désert. C'est beaucoup de ce qui s'est passé entre le moment où on a commencé notre épopée dans le désert, donc après la construction du Mishkan, après la construction du Beth Amikdash, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Donc, le Bamidbar, il va tracer quasiment les 40 années du désert. Donc, il y a 2 N, pardon. Ouais, mais c'est 2 N parce qu'il y a... Non, mais il y a 2 N. Non, moi je fais 2 N. Ah bon? Bon, alors 2 N. Et là, c'était 4 N. Non, vraiment, c'est... Alors, non, c'est pas bon. Il y a un 6. Non. Avec un S. C'est moi qui donne le cours ici, hein. C'est pas bon. Hein. Alors maintenant. Donc, on a 40 années du désert. Donc, dedans, on va avoir l'histoire des explorateurs, ok, on a eu un problème, l'histoire de Korach, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, pas mal de choses. Ok. Et on a le dernier qui s'appelle Devarim. De quoi il parle, Devarim? Alors, au passage, dans tous ces 4 livres, on va avoir la quasi-totalité des 613 mitzvot. Nous avons 613 mitzvot. Donc, tous ces 4 livres, en vérité tous ces 5, mais on va arriver dans les 5, on a l'explication des 613 mitzvot. On est d'accord? Très bien. On fait quoi dans le livre Devarim? Et au passage, je l'avais déjà dit une fois,
Vous savez en combien de temps l'histoire de Bamidbar est sur 40 années? Bereshit, il est sur presque 4000 ans. Ok? La création du peuple juif, c'est 2 ans, c'est depuis 185 années, quoi. C'est depuis le début où ils ont été exilés jusqu'à le début de travaux forcés, jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc, à peu près 85, plus encore le Mishkan, elle a une histoire de 90 ans. Donc, tout ça, ça retrace une certaine période. En combien de temps le livre Dvarim il a été écrit? En 37 jours. En 37 jours, le livre de Devarim, il a été, entre guillemets, écrit, parlé, dit par Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'on parle dans le livre de Devarim? De quoi on parle? On a fait la rentrée, ici on rentre en Eretz Israël. On est d'accord? À la fin du livre Bamidbar, c'est tous les 40 années dans le désert. Donc à la fin des 40 années, on rentre en Eretz Israël. On est d'accord? De quoi il parle le livre de Devarim? Eh bien, c'est pour cela qu'on va l'appeler dans la Torah, on va l'appeler Mishneh Torah. Ce livre de Devarim, il a un autre nom. C'est lequel? Mishneh Torah. Tout à l'heure, madame, elle a dit Mishneh, ça vient du langage de Shnaim. Mais en hébreu, ça veut pas, Mishneh, ça veut dire aussi les shanen. Les shanen, c'est réviser. Ok? Parce que quand on révise, on est obligé de répéter. Donc 2 fois, 3 fois, etc., etc. Donc en réalité, le livre de Devarim, il va être appelé la répétition de la Torah. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là de Dvarim, Moshe Rabbeinu, il va retracer tout ce que les Bnei Israël ont vécu. Il va retracer les 613 mitzvot. Il va retracer certaines périodes où les Juifs ont été très 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 durs. Il va leur appuyer. Pourquoi? Parce que là, 37 jours avant la mort de Moshe. Donc comme un bon papa, comme un bon enseignant qui se sépare de ses élèves, là il est obligé maintenant de les remettre d'équerre avant de donner le flambeau à Yehoshua. Donc pour cela, le livre de Devarim il commence les 37 jours avant la mort de Moshe. Ça commence le 1er Shvat, ça se termine le 7 Adar. Le 1er Shvat jusqu'au 7 Adar. On est d'accord? Donc ça nous fait 37 jours. Pourquoi le 7 Adar? 7 Adar, mon cher Rabbeinu, il est mort. Ok? Donc, pendant ces 37 jours-là, mon cher Rabbeinu, il recommence, il répète tout. Il répète les 10 commandements, il répète beaucoup des mitzvot, il répète plein de choses, il refait et encore plein d'autres mitzvot. Et il clôture la Torah. Clair? Yes? C'est bon? Clair ou pas? C'est bon? Très bien. Maintenant, tout ça, c'est encore de la culture générale, ce qui est tout aussi important. Le Rambam, ça c'est pas moi qui ai écrit. Ah, il y a. Bon. On va trouver une feuille. Alors, qui a entendu parler du Rambam? Maïmonide en français. N'ayez pas honte. Si, entendu. Oui. Bon, vous avez entendu. Ah, pardon. D'abord, vous n'avez pas dit, mais moi j'ai entendu. Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez entendu? Elle était sympathique. L'homéopathie, c'est pas lui qui a fait l'homéopathie. Très bien. Quoi d'autre? C'est tout ce que il a écrit des livres aussi. Très bien. Quoi d'autre? Heureusement qu'on fait un petit cours de culture générale. Hein. Il y a Mishneh Torah aussi. Très bien. Et, ok, mais encore. Mais encore. Où vous voulez en venir? Non, je demande vous, qu'est-ce que vous avez entendu parler de lui? Le livre du Rambam, Ok. Alors, juste comme ça, pour vous faire une petite idée. Il n'existe pas un Beth Midrash sur la totalité de tous les Beth Midrash, les maisons d'études du monde. Il n'existe pas une yeshiva. Il n'existe pas un lieu d'études sur terre juif où parmi les livres de base d'études, il n'y a pas de Rambam. Il n'y a pas le livre, les livres du Rambam. Ça n'existe pas.
Il est où? Hein? Ici, on en a. Ah, mais je vois. Là-bas à droite, on en a deux. On en a deux. Le rabbi a instauré qu'on étudie tous les jours le Rambam. Donc, et j'arrive dans quelques instants, je vais préciser. Ok? Il n'existe pas un endroit d'étude. Alors, quand vous arrivez dans une synagogue, des fois dans une synagogue, ils n'ont pas. Parce que des fois, les synagogues, ce n'est pas spécialement des lieux d'étude. Les synagogues, c'est plus des lieux de prière. Donc, vous allez trouver des chumashim et des sidorim. C'est essentiellement ça ce que vous allez trouver. Parce que ce n'est pas des lieux d'étude. Moi, je parle de lieux d'étude, où on s'assoit, on prend une gemara, on prend quelque chose, on prend un chumash, on travaille, on étudie, quoi. Il n'existe pas un lieu d'étude sur terre, chez les Bnei Israël, où il n'y a pas le livre du Rambam. Maintenant, le Rambam a écrit beaucoup de livres. Un que vous devez sûrement connaître, le guide des égarés. Vous avez sûrement dû entendre parler. Le guide des égarés, c'est le Rambam qui a écrit. Il y a ce que tout à l'heure vous avez parlé d'homéopathie. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui est connu du Rambam qui a écrit La médecine par les plantes. Oui, c'est le Rambam aussi. Le Rambam, donc Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam fut un des plus grands sages que la Torah, que le peuple juif a eu. Maintenant, sa sagesse, elle n'était pas uniquement dans la Torah. Il était médecin auprès des rois ou des sultans. Il était philosophe. Il était théologien, puisqu'il était aussi dans un siècle, dans un moment où il y avait beaucoup de questions sur la religion, même beaucoup du côté des Arabes, beaucoup de toutes du côté de Bagdad, du côté de tous ces endroits-là. Donc, vous savez que les premiers qui ont vraiment discuté théologie, ce sont les Arabes. Alors, je ne sais pas si c'est les musulmans ou les Arabes, peut-être ça peut être les deux en même temps, mais en tout cas, les premiers qui ont parlé théologie, sur la création de Dieu, sur Dieu, comment il est présent dans le monde, etc., etc., beaucoup de la théologie a commencé dans les endroits. De toute façon, c'est normal, puisque c'était les plus vieux continents à l'époque. Et donc, le Rambam a dû aussi écrire pas mal de choses concernant cela, pour rajouter, raviver la foi des Bnei Israël. Parce que dans certains pays, comme dans les pays, dans l'Europe, il y a 60 ans, 80 ans, les plus grands scientifiques étaient des juifs. Donc malheureusement, la science et la Torah ne font pas bon ménage si on a un tout petit peu problème de Emouna. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, à l'époque, comme il parlait de théologie, donc automatiquement on avait le Rambam qui a été obligé d'écrire des lettres, et écrire des livres pour rappeler aux Juifs qu'en vérité il ne faut pas spécialement écouter ce que la théologie de manière générale elles disent, mais quel est le regard de la Torah. Donc le Rambam il a écrit beaucoup de livres. Ok? Mais le livre dont je vais vous parler moi, il s'appelle le Mishneh Torah. Ou bien, dans le langage du Rambam, Hayad HaChazaka. Ça, c'est ce livre-là dont je vous parlais, qu'il est partout dans toutes les yeshivot. C'est ce livre-là. Yad, c'est 4 et 10, 14. Il a 14 volumes. Ce livre-là, il va faire l'explication et le recensement et l'enseignement de toute la Torah entière, des 613 mitzvot, de l'éthique de la Torah. Il va prendre toute la Torah et il va le passer au crime. Ça, c'est le Mishneh Torah. Il va prendre toute la Torah entière, il va la passer au crime, il va tout expliquer, il va tout prendre. En d'autres termes, je vais utiliser un mot que peut-être vous connaissez déjà, le principe du Shulchan Aruch. Vous avez déjà entendu parler. C'est quoi le Shulchan Aruch? C'est les lois réelles de la Torah. C'est quand vous voulez faire Modéani, comment il faut faire Modéani, comment il faut faire le Netilat Yadayim, comment il faut faire le Brachot. Et bien lui, il n'a pas fait le premier Shulchan Aruch, mais en tout cas, il a fait le premier livre qui recense absolument tout ce que la Torah a parlé. La différence entre ça et le Shulchan Aruch ne parle pas des lois du Beth Amikdash, parce que le Shulchan Aruch ne parle que des lois dont on est obligé aujourd'hui. Donc le Shulchan Aruch ne parle pas du Beth Amikdash, ne parle pas des sacrifices, ne parle pas de plein de mitzvot qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Le Rambam, lui, il a fait le Shulchan Aruch, donc c'est pas le même mot, il a fait le Shulchan Aruch sur la totalité de toutes les 613 mitzvot, plus les mitzvot que les Chachamim nous ont institués, plus dans certains, c'est ce qu'on va peut-être étudier plus tard, plus dans certains cas, l'éthique de la Torah. Ok? Donc,
Donc la Emouna, des mitzvot sur la Emouna, des mitzvot sur l'obligation de Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Hashem, plein de choses. Et son livre à lui, il a appelé Mishneh Torah. Pourquoi il a appelé son livre Mishneh Torah? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il va vous dire officiellement pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Parce que, c'est ce qu'on va étudier ici, parce que quand quelqu'un il veut étudier la Torah, il a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Il faut d'abord étudier la Gemara. Si quelqu'un il veut comprendre une halakha dans Shulchan Aruch, il faut d'abord qu'il étudie la Gemara. Il faut qu'il étudie le Chumash, où on a trouvé la mitzvah dans le pasuk. Il faut qu'on étudie ici, il faut qu'on étudie ça. Jusqu'à qu'à la fin, tu vas peut-être réussir à sortir la halakha, tu l'as bien comprise. Le Rambam, comme on va le voir plus tard, lui, il s'est dit, mais c'est un problème. Comment on va faire? Donc, c'est-à-dire, si un Yehudi, si un Juif, il a envie de connaître la Torah, il s'arrache les cheveux. Pourquoi il s'arrache? Parce que c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est compliqué. Comment vous allez faire? Il faut tout connaître. Qu'est-ce que lui, il a fait? Et ça, c'est important aussi pour la philosophie, de comment il a écrit, la philosophie de son écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les règles, toute la Torah entière, il a tout mis, les règles, les bases, la logique, l'explication, la manière, le système, et il a tout repris, toutes les 613 mitzvot, il a tout expliqué. Et c'est pour ça qu'il appelle Mishneh Torah. Pourquoi il appelle Mishneh Torah? Parce que quelqu'un, il apprend dans le Chumash, et une fois qu'il a terminé le Chumash, il va directement dans le Rambam, et à travers le Rambam, il sait exactement il comprend exactement ce qu'il faut, et c'est exactement ce qu'il faut. Donc il a appelé son livre Mishneh Torah, parce que pour lui, son livre à lui, c'est la révision de toute la Torah. Ok? Ce livre-là, Mishneh Torah, pourquoi on l'a dans toute la Torah? Pourquoi on l'a dans tous les endroits des Yeshivot? Parce que quelque part, il n'y a pas plus clair pour comprendre quelque chose. Dès que quelqu'un qui étudie, il connaît les réflexes. Dès qu'il a un souci dans l'étude, il veut s'apaiser, il prend le Rambam lui clarifie tout. Lui clarifie, ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça, comment on fait ça, il clarifie tout. Ok? Maintenant, imagine maintenant que je suis où le Rambam c'est un maître, moi je suis un maître. Si maintenant je veux commencer un sujet, quelle est la première chose que je dois faire? C'est une préface. Et la préface, elle va faire quoi? Elle va expliquer pourquoi j'ai écrit le livre. Et la préface, elle va aussi expliquer comment on est arrivé et quel est l'avantage et quel est le but de ce livre-là. Ok? Pas seulement en souvenir de mes parents, etc., mais aussi pourquoi on a écrit ce livre-là, quel est le but recherché dans ce livre-là. Et pour terminer cela, une des forces du Rambam, donc du Mishneh Torah en vérité, parce que bon, le Rambam c'est aussi plein d'autres choses, mais une des forces du livre du Mishneh Torah, comme le Rambam il a écrit, c'est que dans chaque, par exemple, je vous donne un exemple, dans chaque début de sujet, il vous fait la préface totale du sujet. La mitzvah de Kiddush Hashem, préface, il explique les fondamentaux. La mitzvah de Shabbat, préface, 1, 2, 3, 4 chapitres, il explique les fondamentaux. Après, on a la mitzvah du Beth HaMikdash, les premiers chapitres, les fondamentaux. Les lois contre la Avodah Zara, l'idolâtrie. Il explique les fondamentaux, comment on a commencé l'idolâtrie, c'est quoi la logique de l'idolâtrie. Et donc, quelqu'un, une fois qu'il connaît le Rambam comme il faut, il connaît la Torah, il peut aller où il veut, il connaît toute la Torah. C'est comme s'il avait fait toute la Gemara entière, voire mieux. Parce que le Rambam, il a compilé pas seulement de la Gemara, il a compilé aussi des autres livres, le Sifra, le Sifri et plein d'autres choses. Ok? Maintenant, tout ce que je vous ai dit, évidemment, on va le retrouver ici, mais on va y retrouver aussi plein d'autres choses. Alors, comme la dernière fois, on avait fait un petit cours de culture générale, alors je me suis dit que peut-être quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui n'a pas appris la Akdama, la préface du Rambam sur le Mishneh Torah, il lui manque vraiment une bonne logique, une bonne logique dans son étude de la Torah. Clair? Alors, voilà, on commence? Bon, on a déjà commencé, mais on continue. C'était la préface. Voilà, ça c'était la préface de la préface.
va? Ah, maintenant. Donc, on va essayer d'expliquer. Il y a certaines choses qu'on va dire un peu plus vite. On va essayer d'expliquer. Kol a mitzvot. Toutes les mitzvot. Shenitnu lo le Moshe Bessinai. Dieu il a donné à Moshe au Har Sinai les mitzvot. On est d'accord? C'est ce qu'il a fait ou pas? Question. Donnez-moi une des mitzvot que vous connaissez dans les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ça veut dire quoi, respecter son père et sa mère? Rester correct. Ça veut dire C'est-à-dire. correct, quoi. Ça veut dire que. Prendre soin d'eux. Très C'est bien. après, mais quand ils sont enfants, c'est vrai qu'il faut prendre soin. Prendre soin d'eux, c'est ok, très bien. Quoi d'autre? Rester poli. Courtois. Rester poli, courtois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éduqué, je sais pas. Hein? Bien éduqué. Non, bien éduqué, c'est vous qui Non, mais non, c'est nous qu'on éduque, mais c'est vrai qu'on veut un retour en fait. Après, malheureusement, ils vont voir d'autres personnes, donc il faut qu'on garde beaucoup. Donc alors si quelqu'un, si vous devez dire à vos enfants la mitzvah de respecter son père et sa mère, vous avez vu la difficulté. En plus, qui vous dit que dans ce que vous parlez, c'est ce que Dieu il veut vraiment? De les aimer. Est-ce qu'il y a marqué aimer son père et sa mère? C'est pas marqué. Respecter, on aime, monsieur. Est-ce qu'il y a marqué aimer son père et sa mère? Si aimer son prochain comme ça. Aimer son prochain. Parce que, donc mon père c'est mon prochain, donc je dois l'aimer. Mais est-ce que la mitzvah de Kibud Avaem, celle que vous avez parlé, est-ce que, c'est-à-dire quoi la mitzvah? Elle consiste en quoi la mitzvah? Mais étant donné que c'est nous qu'on a mis au monde, normalement, ils doivent nous respecter. Ok, mais elle consiste en quoi la mitzvah? Alors ça c'est aussi chez les goïms. C'est aussi chez les peuples. Mais la Hachem, il ne nous a pas dit, vous devez vous respecter, et vous devez respecter votre père et votre mère parce qu'il vous a mis au monde. C'est peut-être le pourquoi. C'est peut-être le pourquoi. Mais après, c'est chacun avec sa manière à lui. Mais la Torah, elle est carrée. C'est-à-dire que si maintenant la Torah, elle adopte. Donc vous avez compris la difficulté que vous avez eue à m'expliquer et m'enseigner la mitzvah de respecter son père et sa mère. Ou bien, une autre mitzvah, Ish imo ve'aviv tirao. On doit craindre son père et sa mère. Ça veut dire quoi, craindre? Craindre sa peur. Alors quoi, il faut que quand je vois mon père, je tremble? C'est un respect. C'est une sorte de respect. Alors, c'est pour cela que vient, donc vous avez compris le problème. Dieu il nous envoie comme ça des pavés, respecte ton honneur, ton père et ta mère. Fais Shabbat. Tu ne voleras pas. C'est quoi voler? Propriété intellectuelle, c'est voler? C'est pas voler? Si maintenant je vole quelque chose qu'il a mis à la poubelle, c'est voler, c'est pas voler? Il faut aller voir le Rambam. Oh. Doucement. Donc, Hachem, il nous a envoyé des pavés, il nous a envoyé des mots. Mais ces mots-là, tout seuls, ils sont durs. Non, ils sont durs, ils sont secs. Ils sont secs, c'est quoi voler? C'est quoi voler? Si maintenant je lui ai volé 1 centime, ça s'appelle voler? Bah oui, hein, qui volait un œuf dans un œuf. Ouais, mais c'est moins qu'un œuf, c'est 1 centime. Sérieux? Sérieux? Alors, est-ce que ça s'appelle voler? L'œuf le plus anodin, c'est voler quand même. Alors, est-ce que ça s'appelle voler? Et si maintenant ça s'appelle voler, est-ce que je suis punissable, pas punissable? Je dois rembourser, pas rembourser? C'est compliqué tout ça. Vous voyez? Donc en fin de compte, Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu ne voleras pas. Mais c'est quoi voler? Tu ne tueras pas. Mais c'est quoi tuer? L'euthanasie, c'est tuer ou pas? L'avortement, c'est tuer ou pas? Ah, c'est quoi tuer? Ok? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est quoi convoiter? Tu respecteras ton père et ta mère. Mais c'est quoi respecter? Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Mais c'est quoi prononcer le nom d'Hachem en vain? Si je dis Baruch Hashem, c'est en vain. Si comme en Israël, là-bas les Israéliens, très souvent ils prononcent le nom d'Hachem. Toda, pas l'Elohim. Nous, ici on dit l'Elohim, parce qu'on ne veut pas prononcer le nom d'Hachem. Eux ils disent Toda, l'Elo. Plus loin, Im. Ils disent le vrai nom d'Hachem. Ou Toda, la, plus loin, El. Oh, parce que je me suis trompé, j'ai mal coupé la syllabe. Bon, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. En tout cas, quand il arrive. Ok? Bon, alors maintenant, j'ai droit ou j'ai pas droit? Il y a marqué Lotisek Shem Elokecha Lashab. Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Ça s'appelle en vain ou ça s'appelle pas en vain? Donc tout ça, c'est pas né ça. Tout ça, je t'envoie en pleine figure, je t'envoie l'interdiction. Et après, je fais quoi avec? Vous avez compris le problème? Pour rentrer plus en profondeur.
C'est que des lettres, tout ça. Pour cela, comment je fais alors pour ça? Non, on a compris. C'est vrai, on y arrive. Comment je fais? Comment je fais? Oui, mais de toute façon, malheureusement, le cerveau humain, chacun interprète les choses à sa façon. Et ça, c'est pas la Torah. C'est ça. Non. Oui, mais ça, oui, mais la Torah, c'est pas le cerveau humain, c'est le cerveau divin. Ouais. Oui, On peut pas. parce que là, c'est écrit. Non, parce que la Torah, c'est pas le cerveau humain, c'est le cerveau divin. Donc si c'est le cerveau divin, c'est ce que Dieu il veut. Qu'est-ce que Dieu il veut de chez moi? C'est pas moi comment je comprends la chose. C'est qu'est-ce que Dieu il veut. Ah, y a pas, Regardez, il interdit de tuer, on est d'accord? Oui. Très bien. Ensuite, le président, qu'il a l'obligation de protéger son peuple, il a décidé, il a marqué en grand, ce sont des terroristes, pour que tout le monde croie à ça. Il a dit à tout le monde, ce sont des terroristes. Et il s'est permis de tuer 200 000 personnes de son propre peuple. Pour quel motif? Terroriste. Il a le droit de tuer ou il n'a pas le droit de tuer? Un assassin de 200 000 personnes, il y a un seul peuple au monde qui est venu se lever contre lui? Personne. Donc si maintenant on laisse à nous-mêmes le soin de désigner qu'est-ce qui s'appelle tuer ou pas tuer, demain, il y a quelqu'un qui a volé, ben, je vais le tuer. Pourquoi? Ben, comme ils font, là, ils tranchent la main. Et alors pourquoi maintenant les lois diffèrent tellement de pays en pays? Parce qu'en réalité, tout dépend de notre compréhension à nous. C'est un problème. Nous, ici, la Torah, ce n'est pas un cerveau humain, c'est un cerveau divin. Donc la première question qu'on doit se poser quand on étudie la Torah, qu'est-ce que Dieu veut? Non pas comment moi je comprends la chose, mais qu'est-ce que Dieu veut me transmettre comme message? Donc je reviens sur la première question. Là, ici, j'ai un problème. C'est quoi mon problème? C'est quoi tuer, voler, respecter son père et sa mère, l'interdiction de Shabbat. Et ça encore, je n'en ai que 10 là. Vous avez l'idolâtrie. C'est quoi l'interdiction de l'idolâtrie? C'est quoi l'obligation d'étudier la Torah? C'est quoi l'obligation d'Avat Israël? Alors quelqu'un me frappe, je dois attendre l'autre jour, parce qu'Avat Israël, problème ou pas? Mais tout ça, c'est des mitzvot que Dieu nous a donnés. Donc ces mitzvot-là que Dieu nous a donnés, comment je les... Il faut que je les comprenne, comment je les interprète. C'est quoi? Comme Hachem, il est sympa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme un professeur. Moi, je vous donne le livre. Et vous ne comprenez pas les mots. C'est que des mots, c'est que des lettres. Alors comment on fait? Donc Hachem, il a fait la même chose. Moi, j'ai fait la même chose, il était avant moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et il a donné les 613 mitzvot. Et il a donné aussi l'explication. C'est une fille? L'explication des 613 mitzvot. Ça veut dire quoi l'explication des 613 mitzvot? Eh bien, chaque chose, chaque fois qu'il donnait une halakha à Moshe, il lui donnait l'explication de la halakha. Shabbat, c'est quoi? 39 travaux. Quel est le statut de chaque travaux? Tac, 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 il a fait le shiur entier. Tu ne respecteras ton père et ta mère. C'est quoi exactement? Jusqu'à où et c'est quoi? Tu ne tueras pas. Pas la viande et le fromage. C'est quoi mélanger, pas mélanger? Le mélange se fait à travers la cuisson. L'idolâtrie, c'est quoi? Quand est-ce que c'est interdit, quand est-ce que c'est pas interdit? Chaque mitzvah, il a donné aussi l'explication, en tout cas les grands principes de l'explication. Demain, je ne peux pas vous dire. Alors quoi? Tuer, c'est juste avec un couteau? Et si maintenant quelqu'un il le pousse de la falaise, c'est tuer, c'est pas tuer, c'est quoi? Etc. etc. Avortement, c'est tuer ou c'est pas tuer? C'est tué. La preuve, si c'est tuer, comment ça se fait que dans certains endroits ils le permettent? Parce qu'ils permettent, parce qu'il y a des viols, malheureusement, il y a plein de trucs qui aussi. Mais pourquoi ils permettent? Si c'est un meurtre, pourquoi ils permettent? Parce que Tuer justement, égale les meurtre. femmes se sont battues justement pour pouvoir. Non. Mais si on si, va pas contre si Non, ça... mais c'est vrai, c'est C'est pas la loi du. Non, on parle de. Non, Ah, la loi si, du oui, mais d'accord. si c'est... Mais ça, c'est C'est le vrai que tu peux pas point. garder un mot, si c'est c'est- violé. Si... C'est pas le. C'est pas le. Non, c'est mais pas le clé, attends, là. c'est pas ça la question. C'est pas la Si question. le mot avortement, c'est tuer. Donc, on doit jamais Donc lorsque avorter, quelqu'un il avorte,
Il tue. Bah oui. Alors ici c'est permis, ailleurs c'est pas permis. Parce que justement, ils ont fait que ça soit permis. Donc, C'est comme le vélo. donc, Les drogues, c'est pareil. donc, quelque chose qui est considéré comme un meurtre, Il faut Il peut avoir. avoir bah on le permet quand ça nous arrange. Il peut avoir une dérogation parfois. Très bien. Non, mais Donc on est d'accord que c'est un problème. C'est-à-dire il faut bien saisir. Oui. Donc, C'est donc, pas ce que Dieu donc, voulait. donc, la question est-ce que Dieu permet? Est-ce que Dieu il a voulu qu'on viole? Non. Ça, c'est des ouf. Qui touche des enfants? Non. Il a pas voulu. Dieu il n'a pas voulu. Ce que Dieu il veut c'est une chose, mais après il y a aussi ce que Dieu veut une fois que la bêtise a été faite. Ok? J'ai trop mangé. Ben après je fais un régime. À la base je voulais pas trop manger. Après, j'ai mal au Et à la ventre. fin je dois faire un régime. Après, j'ai mal au ventre. Donc à la base j'ai pas bien fait, mais il y a aussi une solution plan B. Quand j'ai mal fait, c'est quoi le plan B? Ok? Ah maintenant. Donc, chacune des 613 mitzvot, Hachem il a donné l'explication. Question. Cette explication elle s'appelle comment? Torah chez Be'aku. La Torah, dans un instant si vous voulez, je vais leur demander s'ils peuvent reporter un peu. Torah. Ouais, ça, le livre du Rambam, c'est Elle n'a pas lâché l'affaire. C'est parce que. c'est C'est parce que. plus à notre niveau. Par contre, Non, c'est pas une question de niveau. C'est que. Non, c'est qu'il y a une règle dans la Torah, c'est que Divrei Torah, Ashirim bemakom echad, Ve'aniim bemakom acher. Des fois ils sont riches dans un endroit, ils sont pauvres dans un autre endroit. C'est-à-dire des fois pour avoir l'information, des fois, et quand on était à Yeshiva, pour avoir une information, on est obligé de prendre 5 livres devant nous. Pourquoi 5 livres? Parce que telle page de Gemara pour avoir l'information entière, il faut aller voir dans une autre Gemara. Après, l'autre, le Tosfot, que lui, il explique ici, eh ben, il t'envoie sur une autre Gemara, l'autre, il va t'envoyer sur une Mishnah, l'autre, il va t'envoyer sur le Chumash. Donc le problème, il est quoi? Et c'est exactement ça le problème. C'est que si quelqu'un, il veut vraiment comprendre chaque chose, eh ben, il est obligé de prendre les 10 livres pour, même pas pour approfondir, c'est pour avoir une image d'ensemble. Pour avoir l'image d'ensemble, c'est-à-dire pour voir, c'est-à-dire au final, en réalité, c'est comme si vous avez une maison et on vous donne un puzzle. C'est exactement ça le principe. C'est quand vous étudiez, vous avez un puzzle. Et donc en vérité, c'est pour ça que dans plein de livres, vous avez, je vous donne juste comme ça pour vous amuser, vous avez ici par exemple, vous avez ici la base du tour, c'est l'ancêtre du Shulchan Aruch. Vous avez ici lui, et vous avez quoi juste après? Tout ça c'est des commentaires. Mais dans le commentaire lui-même, il ramène encore la Gemara, et quand on ramène encore la Mishnah, il renvoie encore. Et donc systématiquement c'est tout ça. Maintenant le problème c'est quoi? Et ça c'est l'avantage du Rambam. Le problème c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une tête pas bien faite. Il faut avoir un synthétiseur dans la tête, une machine à filtrer les informations, et il faut savoir tout synthétiser, tout connaître par cœur, et au moindre instant, on vous sort comme si que je vous sors la table. Ok? Et le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a pas tous cette tête-là. Donc il fallait que quelqu'un se réveille et mette sur pied, et mette sur table, toutes les informations à la portée. Et même si tu ne te donnes pas toutes les informations, en tout cas ce que tu as besoin pour que tu puisses faire ce qu'il faut faire. Parce que n'oubliez pas une autre chose. La base de la Torah, c'est quoi? C'est faire le mitzvot. Quelqu'un qui étudie toute la journée sur les tefilines, mais il ne met pas les tefilines, il est passé à côté de la plaque. Ok? Donc la base, la logique première de la Torah n'est pas une science. La Torah n'est absolument pas une science. Elle est au passage, elle est une science extraordinaire. Au passage, elle est intelligente, la Torah. Mais la base, la nekuda première, le point premier de la Torah, c'est quoi? C'est faire les mitzvot. Donc si maintenant je suis un juif qui étudie la Torah toute la journée, mais je vais manger au McDo, il y a un problème de fond. Mais attends, mais j'étudie la Torah, c'est une grande misère d'étudier la Torah. Mais le but même de l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est imaginer au Beth Midrash comme ça, il ramène un petit sac et tout, comme ça. Ouais. Dieu le préserve. Alors, maintenant, pourquoi c'est la cata? Ouais. Sans poisson et sans lait, sans truc, sans... Alors maintenant, c'est quoi la cata? La
La cata, c'est que tu es passé à côté de la plaque. Pourquoi tu es à côté de la plaque? Parce que quand tu vas à l'université étudier, c'est pas grave si tu fais le contraire de ce que tu étudies. Ton but, c'est d'avoir ton diplôme. Dans l'étude de la Torah, le but n'est pas le diplôme. Le but, c'est de faire ce que Dieu lui demande. Donc si au final, je ne fais pas ce que Dieu demande, je ferme mon livre, je rentre chez moi, c'est mieux. Ok? Donc, qu'est-ce que le Rambam a fait? Il a synthétisé pour que l'information, elle est fluide, facile, et l'information à faire, elle est accessible, facile, fluide. Donc ça a été... Ouais. Donc ça, ouais. Ça a été le maître mot du Rambam. Simplifier l'information, simplifier la compréhension, simplifier tout pour pouvoir se lever et aller mettre de film. Se lever et faire Shabbat. Se lever et faire Avat Israël. Se lever et faire Kibbutz Daven. Ok? N'importe quel niveau en fait. Exactement. Il y a Exactement, ça c'est le point. Il est grand. Il est énorme, il est énorme, il est énorme, il est énorme. Et vous imaginez bien, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas un Beth Midrash, il n'y a pas un lieu d'étude chez les Juifs où il n'y a pas le livre du Rambam, donc vous imaginez bien que tout le monde l'étudie, donc à chaque fois il y a des commentaires, il y a des commentaires, il y a des commentaires. Et donc, évidemment, mais sinon dans le principe premier, il est accessible à tout le monde. Il y a certaines choses qu'il faudra étudier, qu'il faudra travailler. On n'a pas dit que c'est un roman, hein. C'est un livre d'études, mais accessible. Okay? Et alors maintenant, c'est peut-être aussi, et c'est sûrement pour cela que le Rabbi a demandé à ce qu'on étudie toute l'année le Rambam. Donc un homme qui a un peu plus de temps, qui sait un peu plus étudier, donc il va étudier chaque jour 3 chapitres du Rambam. Quelqu'un qui a un peu moins le temps, il va étudier un chapitre du Rambam. Donc celui qui apprend 3 chapitres par jour, il va terminer le Rambam une fois par an. Celui qui étudie un chapitre, il va terminer tout le Mishneh Torah tous les 3 ans. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas, etc., le Rabbi a demandé à ce qu'on étudie la mitzvah du jour. Alors c'est quoi la mitzvah du jour? C'est le concentré de ceux qui étudient les 3 chapitres par jour, le concentré. Donc si maintenant, en ce moment, on est en train d'étudier comment on fait les sacrifices au Beth Amikdash, et bien vous allez avoir les 3, 4, 5, 6 mitzvot qui parlent de ça. Donc au bout d'un an, si vous travaillez bien, en tout cas vous allez être conscient, vous allez connaître normalement le principe premier, la base première des 613 mitzvot. Comme ça, une question juste pour vous énerver un peu. Il a fait celui d'abord. Comment? Il a fait celui de le Rabbi ou il y a un concentré? Non, le Rabbi n'a pas fait le livre. Le Rabbi a institué qu'on étudie le livre du Rambam. Dans le Rambam, ouais, il y a tous les jours. Alors le Sefer Mitzvot, ça se trouve toujours dans le Mishneh Torah. Le Sefer Mitzvot, ça se trouve dans le Mishneh Torah. Sauf que c'est la deuxième préface du Rambam. Ok? C'est quoi là? Donc le Rambam, il a fait, en vérité peut-être la première ou la préface. En tout cas, le Rambam, il a répertorié tous les 613 mitzvot et il a donné sur chaque mitzvah son explication. Ça, c'est le livre Sefer HaMitzvot du Rambam, qui est un prélude du Yad HaChazaka. Parce qu'en réalité, le Yad HaChazaka, qu'est-ce qu'il va faire? Là, vous allez apprendre que les principes de la mitzvah, donc que les principes et vraiment très grand concentré. Et dans Yad HaChazaka, il va expliquer en long et en large la mitzvah. Ok? Donc, là, la phrase que je voulais vous dire pour vous énerver un peu, c'est combien de temps que vous êtes pratiquante dans la Torah, que vous connaissez, que vous avez étudié un peu? C'est beaucoup de temps. Combien de mitzvot sur les 613 mitzvot vous connaissez? En tout cas, vous en connaissez plein, mais combien vous en connaissez de manière bien réelle, bien claire? Très peu. Combien de mitzvot nous en avons? 613. Imaginons maintenant que vous en étudiez une par jour. Une mitzvah, c'est pas beaucoup, une par jour. C'est 10 lignes, 20 lignes. Vous étudiez une par jour. C'est en français. Une par jour. Au bout de combien de temps vous connaissez toutes les 613 mitzvot? Moins de 2 ans. C'est combien d'années que vous fréquentez des synagogues? Plus que 2 ans. Mais des temps. Toi, ça fait Quand on aime, on compte pas. Ok? Quel est le problème? C'est parce que des fois, on croit que c'est un travail colossal, c'est énormissime, c'est non à la portée de nous-mêmes de faire les choses. Ben, c'est ça que le Rambam il a voulu faire. Mettre à la portée de chacun. Donc on va être dans la sidra de la semaine.
Vous avez une sidra de la semaine. Dans la sidra de la semaine, je vous dis juste comme ça, vous avez les mitzvot du Rambam. Donc regardez la taille que ça prend. La taille que ça prend, l'étude des mitzvot de la semaine entière. De là à là. C'est combien de lignes? Pardon, non. Je vais vous charrier encore plus là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17. Même pas 17 lignes. Le vendredi, on peut l'avoir. Bah oui. Ou ici. Ici ou dans le magasin. Chez des commerçants. Donc, pardon, ça fait même pas 5 lignes. 5 lignes. Sur une semaine entière. Ok? Il y a le livre en français. Alors, Il faut qu'on vous le trouve. l'étude, excusez-moi, ne veut pas dire la pratique. Mais si on ne connaît pas, on ne pourra jamais pratiquer. Parce que finalement, je la lis et ça. Non, mais nous, on a l'obligation de la part d'Hachem de connaître les 613 mitzvot. Si on ne connaît pas les mitzvot, ben, on ne pourra jamais les faire. C'est pour ça que l'étude elle est importante. Pourquoi l'étude elle est importante? Parce qu'à travers l'étude, si maintenant il y a des panneaux dans le code de la route que vous ne connaissez pas, à combien vous êtes quelqu'un de précautionneux ou de prudent, ben, vous n'allez pas le respecter. Vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Donc, la base même de l'action, elle dépend de la connaissance. Donc, il faut être connaisseur pour pouvoir faire. Donc, la base première, c'est de connaître ce que tu y veux. Et plus on augmente la connaissance, alors plus on augmente l'action. C'est vraiment ça. Hein? Mais des fois, on ne pas savoir. Moi, ça me perturbe. Quand on me dit un truc que je sais que maintenant je le sais, je vais devoir le faire. Bon, vous avez un C'est problème. encore plus dur des fois. Vous avez un problème. C'est pour ça que des Non, fois, mais parce qu'il faut faire ça à son niveau. Il y en a qui disent comme ça. Je préfère ne pas demander et après qu'on me reproche, mais pourquoi t'as pas demandé? Plutôt que demander, connaître la réponse et faire le contraire. Claire? Claire? Alors maintenant, on revient à notre étude. Donc, on est d'accord que notre problème premier, il est, si je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu il veut? Où est-ce que Dieu m'a expliqué ce qu'il veut? Dans Torah chez BLP. C'est quoi Torah chez BLP? C'est l'explication. Donc, par conséquent, nous allons avoir deux grands pôles dans l'étude de la Torah. Pôle numéro 1, les 613 mitzvot qui sont regroupés dans la Torah qui s'appellent, donc les 5 livres de Torah. 5 livres de Torah est égal Torah écrite. Torah écrite. Pourquoi on appelle ça la Torah écrite? Parce que, elle est écrite. Et surtout pourquoi? Parce que les mots, ils y sont extrêmement précis. Dans 5 millions d'années, je préserve, ma chère, il arrive tout de suite, on ne pourra jamais venir échanger une lettre de ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, il nous a donné 5 livres de Torah. Dans 5 livres de Torah, il nous a donné toutes ces parachiotes, tous ces sujets, tout ça. Et on ne peut pas le changer d'un iota. Depuis que Dieu nous a donné la Torah jusqu'à aujourd'hui, il y en a 613. On n'aura pas 613,01. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas dans le web, il y a le web.101, il y a le web 2. Bah là, il n'y aura pas 613.1, 2,5. Il n'y aura pas. 613, point à la ligne. Ces 613-là, ils sont retranscrits dans les 5 livres de la Torah. Et avec le nombre exact de lettres. Vous n'allez jamais trouver aucun Sefer Torah où il y a une lettre en plus ou une lettre en moins du Sefer Torah qu'il y a ici. Ça n'existe pas. Et si ça existe, on sait que ce n'est pas de la Torah. Par contre, Torah chez BLP, c'est quoi? La Torah orale.
Pourquoi on l'appelle la Torah orale? Parce que c'est les commentaires, les explications. Mais parce que jusqu'à une certaine époque, vous savez combien y avait-il de livres dans une bibliothèque? Vous allez rentrer dans une yeshiva, combien y avait de livres dans une yeshiva? Là, il y en a pas mal. Pas mal. Il faut rajouter un peu, mais... Combien il y a de livres dans une yeshiva? À l'époque de David Ameler, Shlomo Ameler, à l'époque de Shmaya Ve'Avtalion, à l'époque, au début du Beth Amikdash. Quand vous rentrez dans une yeshiva, combien y avait-il de livres? 5 livres de Torah, déjà. Ouais, pas mal. Maximum. Non. Minimum. Les 5 livres de Torah. Maximum. Le Chumash. Et 7 détails. Mais maximum, un grand maximum. Mais sinon, normalement, il n'y avait pas de livre. Pourquoi? Parce que tout l'enseignement de Moshe Rabbeinu qui nous a transmis, il s'est transmis l'explication de la Torah, il était oral. Les Avdil, Elef, Alfei, Abdalot, sans comparaison aucune, dans certains pays, dans certaines ethnies, jusqu'à aujourd'hui, la transmission elle est orale. Ok? Nous, on a vu que la transmission orale, elle avait un problème de base, parce qu'il dépendait trop du temps des élèves, il dépendait trop des capacités intellectuelles des élèves à se rappeler de toute la Torah tout le temps. Ouais. Et surtout que plus vous avancez dans le temps, plus les commentaires se font en grandissant, plus les explications, plus les détails sont fins. Et donc au final, il faut avoir une tête extraordinaire, phénoménale, pour pouvoir se rappeler de tout. Donc l'enseignement oral était un risque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça aussi on l'a étudié. Plus tard il arrive à Rabbi Yehuda Hanassi et il nous a compilé toute la Torah orale. Il a mis sur écrit ce qu'on appelle la Mishnah. Et après on a eu la Gemara. Après on a eu des commentaires de tous les maîtres. Jusqu'à qu'on a eu le Rambam. Ok? Mais à la base, pourquoi on l'appelle Torah Sheba, appelle Torah orale? Parce que la transmission était orale. Et il n'existait pas d'écrit des livres. Ici, la transmission est écrite, ça veut dire un livre que Dieu nous a donné. Il nous a donné un livre à transmettre aux générations. Ici, il n'y a pas de livre. Hachem, il a donné les commentaires à Moshe dans la Sinaï, et les commentaires, il nous les a transmis. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu faisait pendant les 40 années dans le désert? Il enseignait la Torah orale. Il répétait. Mishnah numéro 1. Anochi Hashem Elokecha asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu. Hop, il explique tout la Torah. Mishnah mitzvah numéro 2. Il faut faire le Kiddush HaChodesh, la Naomeni, ça s'appelle. La Naomeni, c'est quoi la Naomeni? C'est mettre le calendrier. Mitzvah numéro 2. Allez hop, je vous explique comment on calcule la position de la lune, comment on calcule les jours, combien un mois lunaire il a, 29, etc. Combien l'année solaire elle a, etc. Mishnah numéro 3. Respecter son père et sa mère. C'est quoi respecter? C'est il faut l'habiller, il ne faut pas parler en sa présence. Et si maintenant tu parles, tu le contredis pas. Mitzvah numéro 5. Shabbat. 39 travaux. C'est quoi les 39 travaux? Quand est-ce que la travaux? Allez hop, une fois qu'il a terminé ça, le cycle, au bout d'1 an, 2 ans, on recommence. Et pendant 40 années, Moshe Rabbeinu, en vérité, sur les 40 années, Hachem n'a parlé à Moshe Rabbeinu que 2 ans, essentiel plus ou moins, donc ça nous fait 38 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 38 ans, Moshe Rabbeinu? Rosh Yeshiva. Il avait, lui-même, il enseignait d'abord à Aaron, après aux autres, après aux anciens, et après les anciens, il transmettait la Torah à tout le monde. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, pendant 38 années, le sport national de l'Israël était d'étudier la Torah. Jusqu'à qu'elle s'ancre à l'intérieur et elle s'imprègne à l'intérieur des gens. Mais on peut étudier la Torah. Le problème qui se pose, c'est que parfois les gens ils mettent un peu des variantes. Dans toutes les religions, on rajoute un peu des variantes. Non, les variantes qui sont autorisées dans la Torah, ce ne sont que des variantes que Moshe Rabbeinu a lui-même permis et a prévues dans la Torah. Il n'existe pas une variante aujourd'hui dans la Torah que Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas accepté la base. Oui, d'accord, mais dans les familles, parfois, ils font des trucs
Après, si vous êtes chez les Tunisiens, ils vont faire comme ça. Non, non, moi je parle. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. C'est pour ça qu'il faut avoir son rab, il faut étudier la Torah. Est-ce que ça, je suis obligé de suivre? Est-ce que ça, c'est la Torah? C'est pas la Torah? Est-ce que c'est une coutume? C'est quoi la coutume, etc. C'est pour ça qu'on se fait un rab. Comment on se fait un rab? Parce que très souvent, les gens ils sont superstitieux. Et il y a plein de choses. Et pas tout le monde connaît. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi de l'atmosphère, des endroits où on vivait. Les Ashkénazes, ils vont avoir d'autres coutumes, ils vont avoir d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on va voir son rab. Mais ce que le rab en général, il dit, s'il connaît la Torah, il n'existe pas quelque chose qui est écrit dans un des livres que nous avons ici, que Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas accepté de tracer. Ok? Alors on va faire quelques lignes. Elle est venue toute seule, je vais la chercher. Bon, à quelle heure il est là? Ah, il est mis. Ouais, c'est pour ça que je suis. Alors on fait juste les 5 lignes. On fait juste les 5 lignes pour dire au moins qu'on a fait les lignes. Ok? Kol ha-mitzvot. Kol ha-mitzvot shenitnu lo. Les Moshe Sinaï. Toutes les mitzvot qui ont été données à Moshe ou à Sinaï. Beferushan nitanu. Elles ont été données avec leur explication. Il n'y a personne qui a inventé aucune explication dans la Torah. Ça n'existe pas d'inventer. C'est Dieu qui a donné l'explication à Moshe Rabbeinu. Sheneima, comme il y a marqué dans le Passouk, Veiten alecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah. Je t'ai donné les luchot, les tables de pierre, ve'atorah ve'amitzvah. C'est quoi et la Torah et la mitzvah? Torah, zosh Torah shebichtav, c'est la Torah écrite. Donc je t'ai donné la Torah écrite, donc la Torah que nous lisons tous les Shabbats. Au mitzvah, c'est quoi mitzvah? Zoperusha. C'est le commentaire et l'explication de la mitzvah. Vetzivanu lasot haTorah al pi mitzvah. Et donc Dieu nous a dit, vous allez faire la mitzvah, vous allez faire la Torah via l'explication de la mitzvah. Donc, et c'est ça ce qu'ils ont eu comme problème, les Sadducéens et les trucs et les réformistes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Eux, ils disent, ah ben non, moi la Torah, je peux étudier le Chumash tout seul. Ah ben non. Étudier le Chumash, tu ne peux connaître, comprendre et étudier les mitzvot qu'à travers l'explication d'ici. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben non, le mariage, la femme, elle donne l'homme, il donne la bague, et la femme aussi, elle donne la bague. Oh, mais ça va, c'était avant qu'il y avait besoin de problèmes de tsniout. Mais aujourd'hui, une femme, elle peut être rabbin. Ok? Ok, tu fais ce que tu veux. Et chacun est libre de faire ce que tu veux. Ça, c'est la règle, article 22. Mais cependant, ceux qui veulent suivre la Torah telle que Moshe Rabbeinu nous l'a transmise, il n'existe pas de connaître une des commentaires des 613 mitzvot si elle ne passe pas par l'explication que Hachem il lui a donnée. Au Mitzazo, il y a une créée Torah Sheba'al Peh. Et le commentaire, il est appelé Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Chazak ou Baruch, Dieu bénisse.